Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 19 mars au moment où je vous tourne cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de l'énergie sucre d'orge en raison de ce fameux portail sucre d'orge. Il y avait certaines choses que je souhaitais évoquer avec vous. On va parler un peu de votre enfance où en général, cette énergie sucre d'orge que vous avez est insufflée par ce que vous avez vécu dans votre enfance. Voilà. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre enfance, c'est ça qui a créé cette énergie sucre d'orge. Soit vous avez eu l'habitude d'être hyper protégé par un parent un peu trop omniprésent, un parent trop protecteur, un parent qui est dans l'hyper protection. Et cela vous a empêché de développer une certaine maturité émotionnelle parce qu'on ne vous a pas confronté à développer la frustration. Il y a plein d'émotions que vous n'avez pas appris à gérer à l'âge où vous auriez dû apprendre à le gérer. Donc en fait, cela crée comme une forme de retard émotionnel. Un retard dans votre apprentissage de la gestion émotionnelle. Une immaturité émotionnelle. Je vous l'ai toujours dit, le mot immature n'est pas quelque chose de ultra négatif. L'immaturité dit qu'en fait, vous avez besoin d'apprendre à développer et vous développer sur cette notion-là. Et toute personne, avant de monter sa montagne, est immature sur quelque chose. Donc en fait, tout le monde est immature sur quelque chose. Et vous devez vous détacher de ce mot et pas le diaboliser ou pas être vexé comme un pou en entendant ce mot. C'est juste que c'est un axe de progrès, quelque chose où vous avez besoin de gagner en maturité. D'accord ? Voilà. Inévitablement, quand vous voyez que vous avez beaucoup de mal à gérer votre émotionnel et que, justement, par exemple, se vexer et être hermétique à la critique et être en hyper-réaction face à la critique, être hypersensible sur certains sujets, c'est une preuve d'immaturité émotionnelle. Oui. Moi, j'ai été hypersensible sur beaucoup de choses. Donc, j'ai conscience que, avant de monter ma montagne, je manquais de maturité émotionnelle sur plein de sujets. C'est ça le propre de l'hypersensibilité. Mais l'hypersensibilité, quand on travaille sur soi, on s'améliore et ça se guérit. On reste sensible. C'est-à-dire que moi, je reste quelqu'un de sensible. Mais je ne suis plus hypersensible. Et ça, rien que ça, c'est un cadeau, quoi. Parce que l'hypersensibilité, on est toujours en souffrance. Essayez de repérer là où vous êtes hypersensible, là où vous êtes en hyper-réaction, les points sensibles qui vous font démarrer en flèche au quart de tour, en colère, souffrance, peu importe. Et là, vous allez repérer ce sur quoi vous êtes hypersensible. Vous avez vu, mon oreille me gratte. Voilà. Quand vous écoutez des choses et que là, vous démarrez au quart de tour. Ça vous démange. Le labyrinthe 2. Vous vous rappelez ? Les démangeaisons, le labyrinthe 2. Ben, quand vous êtes susceptible, quand ça pique, quand ça fait mal, quand ça vous... ça me fait mal. Essayez de repérer toutes ces choses-là. Moi, je pense que j'ai gardé une hypersensibilité sur la souffrance animale et la souffrance sur les enfants depuis que je suis maman, que je n'avais pas avant d'être maman. Mais depuis que j'ai des enfants, il y a des choses que je peux pas. Il y a des choses que je peux pas. Vous allez vous dire, bah, comment tu fais dans ce métier ? Ben, dans ce métier, j'ai dû apprendre à écouter des récits qui concernent des enfants qui sont très durs. Et en fait, j'arrive à couper mon émotionnel. J'ai appris à couper mon émotionnel. C'est-à-dire que je vais vous écouter, je prends des notes, et là, j'entends que ça va parler d'enfants. Et là, je vais couper mon émotionnel. Par contre, parfois, si vous me racontez des récits
hyper trash sur les animaux, je vais vous dire que ça, c'est pas nécessaire en fait. Ça n'a aucune plus-value. Et je vais vous expliquer comment je suis hypersensible là-dessus et d'éviter de le faire. Pourquoi? Parce que moi, après, j'ai les images et parfois, encore des mois après, j'ai encore les images. Par contre, quand ça parle d'enfants, j'ai besoin, parce que là, c'est votre récit et on va comprendre des choses. Mais si vous me dites que votre père a torturé votre animal devant vous, vous n'êtes pas obligé de me raconter tous les détails. Là, ça n'a aucune plus-value. Ça n'a aucune plus-value. Et parfois, vous êtes trop coupé de votre émotionnel et vous savez même plus ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Parfois, vous êtes violent avec les gens. C'est là où on voit les gens sur les réseaux sociaux qui diffusent des trucs hyper chocs, hyper violents. Moi, je fais très attention à ce que je diffuse comme contenu. Parfois, il y a des choses que j'aimerais vous partager parce que ça aurait une fonction éducative et je le fais pas parce que je sens que de la façon dont c'est fait dans ce truc-là, c'est trop hard. Et là, je me dis, non, mais ça va être trop dur pour certaines personnes. Donc, il faut quand même avoir un minimum d'empathie et de compréhension et vous ne pouvez pas être des barbares. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont presque utilisés en mode barbare. Les gens sont déconnectés. Si vous regardez par exemple les défenseurs de la cause animale, ils sont dans une violence constante. Violence, violence. Vas-y, je te partage des photos, des trucs. C'est violent. Quand, par exemple, je vais parler de pédophilie, d'inceste, je ne vais pas aller vous coller une photo de l'enfant en train de se faire violer ou vous raconter les positions. Je ne vais pas aller vous raconter des détails sordides. Ben vous faites ça sur des choses où vous êtes dans une violence. Enfin, les défenseurs des animaux. Hein. Eh bien, en fait, repérez votre nombre d'abonnés. En général, vous allez voir que les gens vous fuient. Les gens vous fuient. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, après leur journée de boulot, ils ont envie de se pendre en voyant vos publications. Et essayez de voir, là, vous êtes en train de prendre l'énergie. Vous êtes en train de faire baisser l'énergie des autres. Si c'est une cause qui vous intéresse, impliquez-vous dans du bénévolat autour de ça. Allez dans des groupes spécifiques qui parlent de ça et parlez de ça avec des gens qui sont dans ce groupe. Mais n'allez pas, vous voyez ? Tout ça, c'est des formes de violence invisible où le rigide est persuadé dans son extrémisme qu'il combat quelque chose. Non, là surtout, non, là vous combattez pas en fait. Là vous combattez rien. Si vous voulez combattre quelque chose, faites quelque chose qui a un impact. Faites un vrai combat. Au bon endroit. N'imposez pas. N'imposez pas. Vous voyez cette notion d'équilibre? Moi, parfois, il y a des trucs que j'aimerais vous parler et j'ai ce cas de conscience. Je me dis, merde, est-ce que là... Inévitablement, je demande toujours au guide dans ces cas-là. Est-ce que là, je le fais pas? Et je fais que si j'ai l'accord et qu'on me dit, si, là, il faut le faire. Oui, parce qu'après, il y a aussi des sujets où je ne peux pas non plus vous mettre sous cloche. Vous devez quand même être au courant de ce qui se passe dans la société. Vous voyez? Mais sans non plus créer un climat de peur. Parce qu'en ce moment, c'est un peu la tendance, ça. Hein. On va en revenir à cette histoire où on pousse de l'eau, on pousse dans l'eau pour mettre les gens dans la peur, la vidéo sur l'arnaque financière, et on crée un climat de peur pour après les sauver.
sans avoir envie de faire de politique. En ce moment, on a l'impression que Macron, c'est ce qu'il fait. Et les guides le confirment. Et ça marche, ça fait remonter sa cote. Il y a des stratégies de communication qui sont un peu sordides et toxiques en fait. On crée de la peur et après je vais vous sauver. Je suis le sauveur de l'humanité. Vite, une cape dorée. C'est pas très ok hein, quand même. Hein. Vous devez voir que je bois beaucoup d'eau. Déjà dans les vidéos précédentes aujourd'hui. Oui, parce que j'ai mes lèvres sèches. Là, en dessous, je sens que c'est sec. C'est le meilleur moyen, c'est de boire de l'eau. J'écoute mes sensations corporelles et ce que mon corps réclame. Et c'est très dur pour moi de boire beaucoup d'eau l'hiver, parce que l'hiver, j'ai besoin de chaud. Donc, à un moment, je buvais tellement de thé que... Donc, je ne peux pas en boire trop de thé. Parfois, je me fais des grands cafés hyper dilués, genre tisane de café. Voilà. Parce que j'ai réduit de moitié ma consommation de café. Et là, comme le beau temps revient, boire de l'eau, ça va aller. Voilà. Petit aparté pour vous montrer qu'il faut savoir écouter son corps. Hein, mais il faut savoir aussi écouter son corps sur ce qui ne vous fait pas du bien. Mais mettre le curseur au bon endroit. Vous voyez ce type de violence, mais après vous devez travailler sur vous. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis là pour vous faire avancer. Si ça, vous ne l'avez toujours pas compris, que vous n'avez toujours pas su me cerner, c'est que quand même vos radars ne fonctionnent pas encore très bien. Donc si moi, vous vous dites, non mais j'écoute pas ce que dit Peggy, c'est violent parce que ça touche mon ego. Non, on en revient à cette vidéo, l'AFJ est trop susceptible que je remettrai en dessous. Je suis là pour nettoyer ton ego, et ton ego, c'est pas toi. Ton ego, c'est une tierce qui t'empêche de monter ta montagne. Donc si t'as pas compris que j'étais là pour t'aider à avancer et te libérer de certaines choses, en ce moment, on vous fait travailler l'énergie avec la maman, votre enfance, sur ce côté toujours sucre d'orge, cette fourberie que vos mamans auraient pu avoir, vos pères aussi. Hein. Mais souvent, la maman, c'est quand même l'image de la protection, d'un lien particulier, et là-dessus, on vous fait beaucoup travailler ça. Parce que souvent, la maman, elle a un totem d'immunité, et quand c'est la maman qui est achetée hors de l'eau, vous allez juste voir dans cette quête du Saint Graal de j'ai besoin d'avoir l'attention de mes parents, l'amour de ma mère, ben en fait, vous allez juste retenir, elle m'a envoyé une bouée. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je ne dis pas que vous ne devez plus parler à vos mères. Je n'ai jamais verbalisé ça. Et ceux qui sont en séance avec moi le savent. Parce qu'il y en a beaucoup où leur relation avec leur mère s'est améliorée depuis notre coaching. Et j'ai des exemples concrets. Parce que j'ai même aussi des personnes mère-fille en coaching. Donc, je suis loin d'être tyrannique. Mais par contre, vous devez ouvrir les yeux et arrêter de vous illusionner comme un enfant à rester dans cette position enfantine que vous n'êtes pas capable de voir la réalité, la vérité. Si vous voulez que votre relation s'améliore, vous devez voir la vérité d'un côté et de l'autre. Vous ne pouvez pas être en mode sucre d'orge à vous illusionner sur votre enfance, à transformer la réalité et attendre que, comme par magie, votre parent change. Alors que vous-même déjà vous vous illusionnez et que vous lui verbalisez rien de ce que ça a fait chez vous, de ce que ça a occasionné comme problématique, les conséquences de la façon dont elle a procédé, ce que ça a créé comme vous en souffrance et les conséquences dans vos positionnements d'adulte. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est à cause de ça en fait. J'ai fait ça pendant des années. Vous devez savoir parler à cœur ouvert comme ça.
c'est là que le parent comprend de ah ouais, merde. Ah merde, j'aurais pas cru. Ben ouais. Apprenez à avoir des conversations authentiques, vraies, sincères. Sinon, vous êtes sur une relation totalement superficielle. Apprenez à mettre de la profondeur dans vos conversations. Et si vous êtes persuadé que votre parent va mal réagir, c'est sans doute que vous-même, vous êtes encore en posture où vous réagissez mal quand on vous dit quelque chose. Ce que vous supposez des autres, c'est ce que vous-même vous faites. Donc vous pensez que tout le monde est comme vous. Parce que combien de fois j'ai des personnes en coaching qui ont exprimé des choses à leurs parents et ils me disent oh, j'aurais pas cru qu'elle l'aurait bien pris comme ça, ou j'aurais cru que ça se serait passé mal. Ouais, voilà. Vous êtes très drama queen, vous imaginez le pire, mais c'est vous transposez sur les autres votre façon de réagir. Et au contraire, quelqu'un qui, lui, réagit plutôt à être capable d'entendre la critique, bah lui, il va intuitivement et naturellement, spontanément, avoir tendance à vous dire quand il a quelque chose à vous reprocher, parce qu'il se dit, bah, moi je réagis bien quand on me dit ça. Moi je sais l'entendre. Pourquoi lui, quand je lui dis, il réagit excessivement? Observez les gens et vous en apprendrez sur eux, en fait. Écoutez-les. Vous apprendrez qui ils sont. Ce qui est naturel et spontané chez eux, ben c'est parce que eux, ça va. Donc, travaillez bien cette énergie de sucre d'orge, vous voyez? Et surtout, sortez de votre posture où vous cherchez encore éperdument l'amour de votre parent. Aujourd'hui, vous êtes un adulte, sortez de cette énergie enfantine, quoi. Parce que ça vous maintient dans le fait que vous ne voulez pas grandir. Vous voulez rester soit une petite fille avec la petite voix, et vous jouez toujours la petite fille, et ça en devient pathétique, c'est pas sexy du tout, vous n'êtes pas une femme. Et soit une énergie ado. Vous comportez comme un ado. Le mec qui se comporte comme un ado. Ben c'est pas sexy non plus. Hein. Et vous vous illusionnez sur c'est quoi être vivant, c'est quoi être libre, c'est quoi être pétillant. C'est pas ça en fait. C'est pas de rester un ado attardé ou une petite fille. C'est pas ça en fait. C'est pas ça être libre. Ah non, là vous n'êtes pas du tout libre. C'est pas ça être pétillant. Non, parce que ça en devient franchement pathétique. Vous arriverez à être pétillant, vivant et libre sans avoir à sombrer dans ce genre de personnage extrémiste. Non. Et là, vous allez devoir aller rechercher un peu ce que vous avez vécu dans votre enfance, comment étaient vos parents, et en général, vos parents n'étaient pas du tout sécures. Quand vous êtes dans ces énergies-là, vos parents n'étaient pas du tout sécures. Et parfois, vous avez beau être adulte, vous cherchez encore ce Saint Graal-là. Donc c'est là où vous, par exemple, je vous parlais d'un runner qui, son Saint Graal, c'était la fameuse famille et la belle famille, mais ça, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je le prends souvent en exemple, cet exemple-là, et j'ai des runners qui me confirment, c'est exactement ça que j'ai fait. C'est parce que le runner reste dans sa position d'enfant, moi, ma famille et mes parents, c'était pas trop ça, il m'a manqué quelque chose, et je vais rester dans une posture d'enfant où j'ai besoin d'aller retrouver des parents de substitution. Donc en fait, je vais aller trouver des parents de substitution dans ma vie, à différentes reprises, un oncle, une tante, ce genre de choses. C'est une énergie très enfantine. Et ce côté-là, je vais aller le rechercher chez mes beaux-parents.
d'aller chercher cette énergie enfantine chez mes beaux-parents, de rester leur garçon, leur fille. J'ai trouvé un père de substitution. Il était le papa que je n'avais jamais eu. Donc je vais aller me mettre en couple avec cette femme que j'aime pas, mais pour avoir son papa. Mais là, vous utilisez les gens, quoi. Putain, la trahison, c'est laid, quoi. C'est laid. Et après, vous osez pas vous en séparer parce que je vais perdre mon popo de substitution. Et imaginons qu'elle se mette avec un nouveau mec. C'est lui qui va prendre ma place, un peu comme un petit garçon qui veut pas avoir un nouveau frère. Non, je veux pas avoir un petit frère parce que il va prendre la place. Une petite fille, je veux bien, mais pas un petit frère. Et là, vous êtes comme ça. Non, vous voulez pas que votre femme, ex-femme, se remettrait en couple parce qu'elle remettrait un nouvel homme dans la famille, et si ça devient le nouveau fils de cet homme, non, c'est votre place. Vous êtes possessif. Vous êtes possessif. Vous voulez posséder. Vous possédez les gens et vous utilisez, en fait. C'est laid, en fait. Mais vous donnez quoi? Parce que là, vous êtes que en posture de avoir. Vous donnez quoi? Vous donnez mal à cette femme. Vous êtes marié, vous. Pas pour elle. Donc vous donnez rien de qualité. On est dans la trahison à 2000%. Vous êtes que connecté au avoir. Donc vous voyez, cette énergie de sucre d'orge peut rendre toxique. On fait subir de la toxicité aux autres. Parce que dans mon énergie, moi je veux pas vivre mon inconfort. Non, moi je veux avoir mon confort. C'est moi. Je me sers. On en revient un peu à cet extrait que je vous avais mis en story du livre Waterbed, où cette nana explique que son grand-père ayant été abusé enfant, comme j'ai vécu une injustice, aujourd'hui j'ai le droit de me servir des autres. Donc lui, il était incestueux, et puis ces petites filles, il fallait qu'elles portent pas de culottes, comme ça il pouvait les lorgner, etc. Voilà, c'est... Je me sers maintenant. Les gens doivent venir compenser l'injustice que j'ai vécue. Vous voyez, ce danger, c'est du narcissisme, c'est du narcissisme. Le côté sucre d'orge va entraîner du narcissisme. Automatiquement. Parce que vous allez abîmer les gens pour ne pas être abîmés. Donc c'est très dangereux, en fait. C'est très dangereux. J'avais une piou-piou qui disait... Comme je vous disais, en coaching, j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi persuadés qu'ils sont chez eux, et non, ils sont polarité runner. C'est souvent dur pour eux de l'encaisser. Et souvent, ce sont des personnes qui vont faire une amnésie là-dessus et qui vont vouloir rester dans une énergie de chez eux. Ils vont toujours raconter l'histoire en se positionnant chez eux. Quand ils regardent les vidéos, ils comprennent ça en mode chez eux. Et je suis toujours obligée d'aller sauter et refaire redescendre le ballon de baudruche qui part, voilà, dans son pays licorne, de lui dire tu redescends sur terre, t'es runner. Là, je vais te montrer que là, t'es comme un runner. Regarde là ce que tu fais, runner. Parce que je laisse pas les gens partir dans leur amnésie, leur illusion, Peter Pan. Et là, j'ai un runner qui m'a dit, en pleurant, ça fait mal en fait d'être runner. J'assume pas du tout d'être runner. C'est pour ça que je bosse la partie chaser, car c'est plus agréable pour moi. Ah ouais, c'est parce que c'est plus confortable, voilà. Parce que je me considère comme un sucre d'orge qui peut pas encaisser la vérité. Ouais, mais tant qu'on n'encaisse pas la vérité, on bosse pas. Hein. On bosse pas. On fait du surplace. On bosse pas. On bosse ce qui est confortable. Bah ouais, mais la transformation, elle a lieu
hors de la zone de confort. Hein. Croyez-moi que j'aurais pas monté ma montagne si j'avais voulu faire ce qui était confortable. Hein. On m'a fait faire que des trucs inconfortables. Et ceux à qui en coaching je leur explique mes propres défis que j'ai pas envie de raconter en vidéo, vous le savez, hein. Au début vous pensez que je suis privilégiée, puis là qu'est-ce que vous en venez tous à me dire? Putain, tes défis à toi Peggy. Ouais. Moi mes défis à moi c'est vos défis puissance 10 000. Donc inévitablement oui, inévitablement, je suis dans une énergie où je vous insuffle du courage. Bah ouais, parce que je vous dis, quand même. Tu veux qu'on échange de place, t'es sûr? Parce que j'en reçois des fléchettes. Hein. Ouais, la chance, c'est facile, Peggy. Ouais, bien sûr. Échanger? À mon avis, tu tiens pas une semaine. Donc là, le runner m'explique, bah en fait là je vois bien que mes guides me mettent carrément au pied du mur. Bah ouais, hein, au bout d'un moment on vous met au pied du mur. Hein. Et là, le runner a dû voir finalement tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait du mal à assumer, et puis assumer tout ça. Ouais. Bah, c'est pareil pour les chasseurs. Les chasseurs, quand ils font de la merde, ils vont devoir la regarder en face pour se corriger. On est obligé d'ouvrir les yeux pour se corriger. Vous avez déjà vu, vous, votre enfant à l'école, se taper 5 sur 20 et se dire non mais maman j'ai eu 20 sur 20, attends je vais changer la note dessus. Et puis savoir mieux faire sans regarder où il a merdé, sans comprendre pourquoi j'ai merdé là. Ah merde, là la maîtresse elle m'a... Bah ouais là j'ai eu faux, mais pourquoi j'ai eu faux? Ouais, faut aller parler des erreurs, parce que sinon comment vous corrigez, comment vous faites mieux? Faut avoir de l'ambition, vous n'allez pas vous contenter de rester là où vous en êtes là. J'espère quand même que vous vous êtes rendu compte qu'en restant là, vous n'êtes pas heureux en fait. Vous n'êtes pas heureux là où vous êtes. Ayez l'ambition d'aller plus haut. Donc là, le runner m'avait expliqué, le runner qui avait choisi l'autre pour la famille, ben ça avait totalement fait écho, la chanson dont je vous avais parlé de Scheim, le rêve d'enfant, que je remettrai en dessous. Vous avez parlé, ben ouais. J'ai tourné le dos à mon chaser pour vivre mon rêve d'enfant qui était d'avoir une famille. Donc je me suis mariée avec quelqu'un d'autre pour sa famille. Voilà. Les chasers ont toujours senti qu'ils faisaient pas le poids. Hein. C'est toujours l'idée que le chaser a reçue. Je fais pas le poids, moi. Moi, je suis pas assez. Non, moi, je suis pas assez. Moi, j'offre pas assez. Je m'offre moi, je suis pas assez. J'ai pas assez d'options. J'ai pas les bonnes options. Je fais pas le poids, moi. Et le chaser, il va devoir apprendre à l'encaisser, ouais. Sortir de son illusion sucre d'orge, ouais. Il va devoir, ouais, regarder en face, ben en fait, je suis pas assez. Je suis pas assez. Si je regarde et j'écoute ce qu'il dit, il le dit, je suis pas assez. Ben, c'est pas grave, je vais me relever. Je vais me relever quand même. Toute ma vie doit pas tourner autour de lui. Lui, il me trouve pas assez. Et alors? Il n'y a pas que lui sur Terre. C'est pas parce que lui me trouve pas assez que moi je dois continuer à penser que je suis pas assez, que je dois pas me relever, que je dois l'attendre éperdument. Ah non. Ah non. Vous devez vivre votre vie. Hein. Les premiers cheminants, vous devez, enfin les chasseurs. Les chasseurs, vous devez vivre votre vie. Hein. Vous devez pas être en sacrifice. Hein. Vous êtes tous en sacrifice. Tous les chasseurs sont en sacrifice. Tous les chasseurs mettent en pause leur vie en attendant que Dieu revienne. Non, là, ça va pas, ça va pas. Tant que vous êtes là-dedans, ça va pas. Il y a plein de trucs que vous faites pas.
Pensez à tous vos projets. Vous avez mis en pause tous vos projets. Je l'ai dit déjà dans des vidéos. Vos travaux, les voyages, les trucs. Même quelqu'un qui parfois arrive dans votre vie, donc je ne vous dis pas d'aller avec n'importe qui, mais parfois, même parler avec cette personne, vous acceptez même pas. Attention à ce que je dis, hein, je modère, hein, parce que les chaudasses et les queutards, ils vont repartir frétillants. Oh, Peggy a dit que voilà, ça va partir en vrille, je le sens. Donc ce mode d'éducation, souvent chez le runner, hein, le fait de choisir les gens pour les options, ça vient toujours de l'éducation qu'il a reçue de Toxic Mama. Hein. C'est utiliser les autres. On utilise les autres pour combler nos besoins. Ah ouais, d'accord. C'est pas très lumineux hein, comme mode d'éducation quand même. Donc finalement, dans ces parcours-là, une fois que le divorce est fait, ces runners se rendent compte qu'ils se rapprochent énormément de leurs enfants. Leur relation est beaucoup plus saine. Ils se rapprochent vraiment de leurs enfants après. Et ça, tous les runners me l'ont dit. Hein. N'hésitez pas à me mettre des témoignages en dessous. Et donc, dans tout ça, le runner témoignait que oui, dans sa vie, il a décidé pour tout le monde, en fait. Dans cette famille, il décidait pour tout le monde. Bah, pour que cette famille soit orchestrée selon son conte de fées. Il avait son conte de fées, et je décide pour tout le monde. Et tout le monde doit fonctionner comme dans mon conte de fées. Voilà. Donc je vous disais, souvent la répercussion de tout ça vient de comment vous avez été éduqué et du fait que votre maman a été dysfonctionnelle. Votre père peut-être aussi, mais là on parle vraiment du lien avec la mère. On vous demande d'observer le lien avec la mère. Et de qu'est-ce qu'elle a fait pour faire de vous ce sucre d'orge. Parce que parfois vous avez tellement peu eu que vous voulez avoir, donc vous ne voulez pas grandir. Vous attendez d'avoir un parent. Vous êtes toujours dans cette quête. Vous n'arrivez pas à couper le cordon, non? Vous voulez rattraper ce temps-là. Sauf que vous n'êtes plus un enfant. Vous devez passer à l'âge adulte. Et parfois, ça vous empêche vraiment... On en revient à cette phrase, comme c'est commode la fragilité, ça préserve de devoir prendre ses responsabilités. On est en plein dedans. Et c'est vraiment un point de blocage important, vous imaginez pas. Ça fait plusieurs jours que j'entends que des consultations avec des témoignages hard d'enfance où, quand vous étiez au début du coaching avec moi, vous ne m'avez pas raconté tout ça et tous ces détails parce que vous aviez encore besoin de protéger votre conte de fées. Et il y avait cette nébuleuse floue où il ne fallait pas trop s'approcher. Quand je posais des questions, j'avais des bribes, mais jamais le récit complet. Et là, je pense que dans le collectif, c'est ce qui est travaillé, Contre-Action, c'est que toutes les consultations, là, sont des longs récits de votre enfance hyper précis. Alors parfois, vous êtes en consultation avec moi depuis longtemps et ça, vous n'avez pas été capable de m'en parler avant. Et là, vous avez retrouvé la vue. Vous avez retiré vos lunettes cœur. Et enfin, vous racontez l'histoire réelle. De toute façon, quand c'est pas l'histoire réelle, on le sent. Il manque des pièces. Votre récit il est incohérent, ça se contredit. Il n'y a rien de clair. On voit que vous cachez encore des choses. Vous protégez encore des trucs. Et il n'y a rien de cohérent. Tout se contredit. Et j'ai quand même une capacité à avoir une certaine mémoire. Donc en fait, quand vous m'avez raconté il y a des mois des trucs et que là vous me racontez tout le contraire, je vois bien que vous êtes en train de gaslighter pour protéger un truc. Vous êtes dans le contrôle. Contrôle de votre conte de fées. Donc tout ça, moi je le vois clairement.
Et puis arrive un moment, vous me racontez la vraie histoire. Et là, vraiment, je me pose, et là, enfin, je connais votre vraie histoire. Vous êtes capable de me raconter votre vraie histoire. Et souvent, il a fallu déconstruire des trucs avant, hein. Il a fallu déjà nettoyer une part des rochers, les blessures, pour que vous arriviez enfin à raconter l'histoire, parce que vous êtes un peu moins sucre d'orge, vous êtes un peu renforcé, cet arbre qui commence à avoir des racines, qui est capable de regarder l'histoire telle qu'elle est et de la raconter sans la transformer. Et là, en général, j'apprends la vraie histoire, et souvent là, depuis plusieurs jours, j'ai que des récits de ce genre-là qui sont compliqués, hein, qui sont compliqués. Je suis pas en souffrance, hein. Je sais parfaitement encaisser, on m'a habitué à encaisser bien plus que ça. Mais là, vraiment, j'apprends votre histoire. Et on comprend plein de trucs. Il y a plein de clés dans votre histoire. Dans votre vraie histoire, il y a plein de clés. C'est riche de clés. Mais dans l'histoire déformée, il n'y a que vos masques où on voit les clés de vos dysfonctionnements. Mais il n'y a pas cette richesse des clés où on va vraiment raconter la vraie histoire. Et là, on comprend plein de trucs. C'est dommage que vous ne sachiez pas le faire avant, mais parfois, vous n'êtes pas capable de voir la vérité au début. Et donc, il faut vous amener à ça jusqu'à ce que vous soyez capable de passer ce cap. Ah, c'est un vrai cheminement, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est une vraie gymnastique. Alors, quand vous me dites que vous avez fait avant moi des coachings où la nana, elle vous a vendu à plusieurs centaines d'euros un programme avec quelques pages à lire et qu'après on vous dit « démerde-toi », voilà, c'est bon, démerde-toi. Putain, quand je vois, moi, je passe des heures avec vous à tout décortiquer, à apprendre à vous connaître, à creuser, je me dis, mais il y a des charlatans, mais je suis écœurée. Je suis écœurée de voir ce que vous avez vécu comme coaching avant moi. Hein. J'hallucine. Et d'ailleurs, il y avait une personne qui me disait qu'elle avait fait un coaching avec quelqu'un avant moi qui, lui, n'avait pas fini de monter sa montagne. Donc, inévitablement, il racontait des conneries. Il était à côté de la plaque, ses analyses, ça allait pas. Ben oui, lui-même, il n'avait pas encore compris les trucs, il se voulait... c'est pas ok, quoi. C'est pas du tout ok. C'est le problème dans tout ça. Hein. Donc bon, ça me rassure que vous voyez la différence. Et que c'est le problème de ce que les guides en ce moment veulent que je dénonce, c'est ces chaînes de personnes qui n'ont pas fini de monter leur montagne. Ça se voit clairement, enfin tout est limpide. Hein. Tout est limpide. Ils disent des trucs pas du tout ok en fait. Parce qu'ils n'ont pas fini de comprendre. Donc vous allez devoir un peu aller retravailler un peu tout ça, toutes ces notions au niveau de votre enfance, votre lien, et ce qui vous maintient dans cette énergie enfantine de pas réussir à grandir et à aller chercher cette maturité et vous mettre en posture d'adulte de votre âge. Voilà. Assumez votre âge. Arrêtez de vous cacher. Et les guides veulent que je vous partage un peu pour que vous voyez un peu l'ampleur des dégâts de certains parcours. Donc, c'est une piou-piou que j'ai eue en coaching qui disait que bien qu'ayant participé au fait de m'avoir envoyé des fléchettes parce qu'elle a un problème sur le jugement et qu'elle juge tout le monde et elle voulait me faire part que même envers moi, elle m'avait envoyé des fléchettes,
que s'il y avait bien un sujet sur lequel elle m'en avait pas envoyé, c'était sur la parentalité et mon rôle de mère. Voilà. Elle me disait, tu es venue apporter dans ma vie une autre vision de ce qu'est une maman. Et j'en pleure, tu vois, car moi, je n'ai pas eu une mère qui m'aimait. Et aujourd'hui, j'aime mal les gens, car on m'a montré que cette façon toxique d'aimer. Donc c'est sûr que quand je vois comment toi, tu aimes tes enfants, comment tu les considères, comment tu parles d'eux, comment tu considères leurs besoins, eh bien en fait, ça me saisit le cœur. Car je vois cet amour que tu as pour eux. Et moi, c'est cette femme que j'ai envie d'être, car si un jour je dois avoir un enfant, si aujourd'hui il y a une femme dans mon entourage à prendre en exemple sur le côté maternité, ben en fait il n'y a que toi, car j'ai personne ainsi autour de moi. Pour moi, la maman, la vraie, celle qui aime ses enfants, c'est toi. Ça m'a énormément touchée. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs témoignages en ce sens ces derniers jours, quand on parlait des mamans. Et j'ai mieux compris pourquoi il fallait que je vous fasse des vidéos parentalité. J'ai mieux compris pourquoi je devais parler de temps en temps de mes enfants en story, alors que j'aime pas parler de moi, alors que je pensais que ce serait ennuyeux. Moi, j'avais pas envie de faire ça. J'ai fait confiance au guide. Je suis sortie de ma zone de confort alors que j'aime pas du tout faire ça. J'avais peur qu'on trouve ça nul, ennuyeux, qu'on s'emmerde. Parce que je pensais que tout le monde faisait ça naturellement en fait. Et vraiment, j'en suis convaincue. Hein. J'en suis convaincue. Enfin, j'en étais convaincue. Vous pouvez sortir votre pendule. Est-ce que Peggy était vraiment convaincue de ça? Ouais. Est-ce que Peggy ne voulait pas faire ça? Ouais. Et je comprenais pas. Ça me faisait chier. Et en fait, c'est par ce genre de message où je comprends. Ah ouais. Ah ouais, bah je comprends mieux pourquoi je devais faire ça. Vous voyez, parfois, vous comprenez vraiment. Parfois, sur le parcours, on vous demande de faire des choses et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais ça a une utilité quelque part. Ça a une utilité que vous comprendrez un jour. Et bah, c'est là où j'ai vu que, ben ouais, en fait, il y a des gens, ils savent pas ce que c'est un comportement maternel. Et moi, je le faisais naturellement. Parce que j'ai sûrement déjà bien avancé dessus dans mes vies antérieures. Parce que croyez-moi que j'avais quand même du transgénérationnel à péter. Hein. Il y a eu des plateaux repas transgénérationnels à péter. Mais, même si, vous le savez, en plus moi j'ai un garçon et une fille, ça se gère pas du tout de la même façon. Et sûrement que c'était pour ça aussi que je devais connaître les deux, pour pouvoir, voilà, me réinventer, connaître et en parler. Et puis à chaque âge, être parent, c'est se réinventer tout le temps. C'est se réinventer tout le temps, parce qu'à chaque âge différent, bam, puis ils ont une personnalité différente, donc en fait vous vous réinventez, en fait vous faites que ça, vous réinventez tout le temps. Vous remettre en question tout le temps. Moi j'estime que s'il y a bien quelque chose qui apprend l'humilité, c'est bien d'être parent. Ça ramène à l'humilité. Alors que pendant trop longtemps, c'était la notion de pouvoir, on se la pétait, on chosifiait les enfants. Moi, c'est pas du tout mon angle de vue, en fait. Et donc, inévitablement, ça me touche énormément. Puis là, inévitablement, je comprends pourquoi il fallait que j'en parle, en fait. Même si, inévitablement, je me suis pris des fléchettes. Et vous allez vous dire, pourquoi tu t'es pris des fléchettes? Ben, je me suis pris des fléchettes de certaines mamans qui, eux, ça se passe moins bien avec leurs enfants. Et en fait,
se sentant en concurrence avec moi, ben, elles ont besoin de baisser ma valeur pour remonter la leur. Donc soit de penser que je raconte des conneries, soit que je mens, je suis pas comme ça. Et si, en fait. Mais bon, ça, moi, je m'en fous hein, de ce qu'elle pense, celle-là. Il y aura toujours des gens jaloux, et parfois, vous-même, vous faites ça sur un autre sujet. Là, ces personnes qui se sentent en insécurité et qui se sentent pas OK là-dessus, c'est là où c'est inconfortable, ça pique, donc en fait, ils ont besoin d'aller baisser la valeur des autres. Je vous dis, il faut avoir le cœur accroché hein, pour ce genre de métier. Hein. Parce que vous donnez, mais vous en prenez plein la gueule, oui. Parce que les gens sont toxiques, ouais. Parce qu'ils sont pas en haut d'une montagne, donc voilà. Donc c'est sûr que ceux qui veulent faire ce genre de métier en croyant qu'ils vont recevoir que de l'amour et par narcissisme, pour satisfaire leur faille narcissique et de la dalidite, oh mon Dieu, s'ils savaient. Eux déjà qui ont peur de tel ou tel défi en mode sucre d'orge, mon Dieu. C'est loin d'être la réalité. Donc je suis heureuse de ça, c'est de cette utilité, du pourquoi je l'ai fait, ça n'a pas servi à rien. Bon, ça me touche aussi un petit peu de voir que, inévitablement, on me voit ainsi. Mais c'est surtout le côté de me dire « Oh ben j'ai pas fait ça pour rien ». De sortir de ma zone de confort, c'est ça. De faire quelque chose que j'aime pas faire. Mais en ce moment, vous voyez, j'en parle beaucoup moins. Hein. Pourtant, il se passe plein de trucs. Mais c'est parce que c'est pas naturel chez moi d'en parler. Tout de suite, je repars dans mon mécanisme. Sans doute, c'est chiant. Ça va pas les intéresser. Parce que vous savez que même quand je mets dans le titre que ça va parler de parentalité, ceux qui n'ont pas d'enfants les regardent pas. Ouais, il y en a plein qui le font pas. Oh, ça me concerne pas. Ouais, bah si, en fait, il y avait plein de trucs qui t'auraient intéressé, en fait. Parce que tu aurais eu des déclics de ce que tu as connu dans ton enfance, en fait. Et tu aurais dû avoir un éclair. Et là, il y a plein de dossiers que tu as mis sous le tapis et tu es passé à côté. De base, vous ne devriez pas faire le tri dans les vidéos. C'est votre excès de confiance qui vous fait penser que. C'est pour ça que vous, ben, ça sera pour une prochaine fois. Ça ne sert pas tout de suite. Vous prenez du retard. Il y a des trucs que vous n'avez pas bossé. Vous allez devoir redoubler. C'est logique. Quand on sèche les cours, c'est ça en fait. Donc, voilà pour tout ça. Mais oui, inévitablement, vous êtes quand même nombreux à pas avoir connu une maman OK. Et vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui c'est quoi être une maman OK. C'est ce qui vous permet de remettre les curseurs au bon endroit avec vos enfants. Et puis quand vous me racontez vos récits, il y a plein de choses que vous n'avez pas captées qui n'étaient pas normales. Et moi, je suis choquée. Et inévitablement, avec ma spontanéité, je vous montre ce qui me choque. Et c'est important. Parce que sinon, si vous continuez à penser que ça, c'est normal, vous allez vous-même le faire dans votre rôle parental. Alors que c'est pas du tout normal. Et surtout, c'est choquant, en fait. On ne peut pas faire ça. Donc, plus vous êtes en capacité de vous livrer, plus on capte des clés. Mais parfois, hyper-contrôle, la protection, la névrose de votre image, je peux pas, je me sens pas capable, le sucre d'orge. Tous ces trucs-là font que
ça prend du temps et il faut déconstruire petit à petit. Parce que c'est dans votre récit qu'il se capte des choses. C'est dans votre récit que je capte plein de trucs que vous ne voyez pas seul. Et quand vous êtes seul en train d'écouter une vidéo, bah, vous ne faites pas cette analyse-là profonde. Parce qu'en fait, dans votre récit, quand c'est vous qui parlez, c'est là où moi je capte plein de trucs que vous ne voyez pas. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai assez fait le tour? Non, il faut encore un extrait de livre. Donc vous allez avoir droit à 2 extraits. Extrait 1. Si l'autre entend quoi que ce soit que nous formulons comme un jugement, une critique, un reproche, une idée toute faite pour lui, non, sur lui, il ne nous écoute plus. Il se bouche les oreilles, parfois même poliment. Il prépare sa réplique, il prépare sa répartie. Il ne se met pas en lien avec nous, avec ce qui se passe en nous. Non, il prépare sa contre-attaque ou son autodéfense. Ça, c'est un extrait de Thomas d'Ansembourg du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Vous savez, c'est un livre pépite. On le relit ensemble. Si l'autre entend quoi que ce soit que nous formulons comme un jugement, une critique, un reproche, une idée toute faite sur lui, il ne nous écoute plus. Ça ne veut pas dire que la personne a fait un jugement ou une critique, non. C'est lui qui l'entend dans une paranoïa parce que point sensible, je suis sucre d'orge là-dessus, susceptible, donc j'ai entendu un truc. Vous pouvez être sûr que la personne ne vous écoute plus. Elle se bouche les oreilles, parfois même poliment, parce qu'elle est déjà en train de cogiter, de préparer. Il prépare sa réplique et sa répartie. Il ne se met pas en lien avec nous, avec ce qui se passe en nous. Non, il prépare sa contre-attaque ou son autodéfense. C'est pour ça que ceux qui sont en coaching avec moi savent, j'ai un mode de fonctionnement bien particulier où vous ne pouvez pas couper la parole. Et vous gardez tout ce que j'ai dit, vous pouvez l'écouter plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la première écoute, c'est l'écoute avec le serpent. Et vous avez typiquement des points sensibles où vous allez écouter et cogiter. Et vous écoutez plus ce que je dis. Et quand vous faites les vidéos, vous le faites aussi. Ce qui fait qu'une vidéo, c'est pour ça qu'il faudrait l'écouter 3 fois. 3 fois. C'est pas pour rien le 3 fois. C'est parce que, en gros, il faut vraiment 3 écoutes pour avoir tout entendu de la vidéo. Et ouais. Donc ça, c'est ce que vous faites à cause de l'énergie sucre d'orge. Et donc, vous partez en défense de votre image, autodéfense ou contre-attaque. Je me sens persécutée, je vais devenir persécuteur. Deuxième extrait. L'attention est la capacité d'être sélectif et de se concentrer uniquement sur ce que l'on veut percevoir. Donc l'attention, hein, c'est-à-dire sur quoi je porte mon attention. Je prête attention à, j'écoute avec attention. L'attention est la capacité d'être sélectif et de se concentrer uniquement sur ce que l'on veut percevoir. Quand nous étions enfants, les adultes ont introduit des informations dans nos esprits par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris ce que nous savons. Le savon est mis entre guillemets et corrigé en « ou pensons savoir ». Nous avons appris comment nous comporter, quoi croire, ne pas croire, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Toutes ces règles étaient déjà là, chez ces adultes en question, avant même notre naissance. Le rêve de cette famille nous enseigne ce que l'on doit croire. On capte votre attention dès votre enfance.
Et il y a un transfert d'énergie d'une personne à l'autre, oui, du parent à l'enfant. Une programmation que l'on transmet. Vous n'avez pas choisi de parler français. Vous n'avez pas choisi votre religion, ni vos valeurs morales. Nous n'avons jamais eu l'occasion de choisir ce que nous croyons ou non. Nous n'avons pas choisi la plus infime des choses à laquelle nous avons donné notre accord. Nous n'avons même pas choisi notre nom. Voilà comment on apprend quand on est enfant. Nous croyons tout ce que les adultes nous disent. Nous n'avons pas choisi ces croyances. Et nous pouvons nous rebeller contre elles. Mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte donc une soumission aux croyances avec notre propre accord. Oui, c'est nous qui décidons d'être soumis. C'est nous qui décidons de croire en des choses sans les vérifier. Parce que quand vous faites une thérapie, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous croyez qui sont fausses, qui sont à l'ouest comme la Bretagne. Et il faut tout redéconstruire. Ça vous a été inculqué par des gens qui n'ont pas monté leur montagne, qui ont eux aussi des croyances qui n'ont pas remis en question. Et en thérapie, je vous apprends à observer les conséquences quand vous faites ça, que ça ne marche pas, comme quoi votre croyance, vous vous basez sur quoi? Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien de logique. Vous obtenez le contraire. Je vous réapprends à avoir un sens logique. Moi, de base, je suis quelqu'un de très cartésienne. Et c'est très utile au guide. Parce que je ne suis pas perchée, je suis pas... Non, moi, j'ai besoin de comprendre. Moi, je suis très axée psychologie. Donc, en fait, inévitablement, la logique, l'imbrication, et c'est ce que vous me dites en général. Vous aimez parce que je vous montre toute cette logique, où tout est logique, tout s'imbrique, tout apparaît clair, mais c'est évident. Ben oui. Oui. Tout est fluide après. Tout est... Pourquoi je ne l'ai pas compris avant? Mais c'est évident, mais c'est logique. Oui, parce qu'il fallait péter les croyances. Et en fait, je suis obligée d'aller détricoter toutes vos croyances, vous montrer que, ben non, regarde. Analyse, avec cohérence. Et en fait, j'ai pas du tout une façon de fonctionner où j'impose. Je vous demande pas de croire en des choses bêtement. Je vous demande pas de faire bêtement. Je vous réapprends à réfléchir, à analyser, à retrouver une logique. Moi, c'est ainsi que je suis. J'aime la logique. Ben, je vous reconnecte à la logique. Et croyez-moi qu'avant de monter une montagne, on fait plein de choses qui ne sont pas logiques. C'est juste connecté à la peur. Et la peur empêche d'avoir un sens logique. La peur empêche d'analyser avec cohérence. La peur grille les neurones, carrément. Et le mental, c'est la peur. L'ego crée la peur. Et je vous apprends à réfléchir sans l'ego, sans cette part mentale. Voilà comment je travaille et on travaille en discutant. On ne travaille pas avec un truc que je vous ai écrit 4-5 pages et tiens, ça va faire plusieurs centaines d'euros. Quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte. Et démerdez-vous. Comme si vous aviez tous eu exactement la même vie. Comme si
ou ben paye tel prix, on va vous faire un soin énergétique. Non mais j'espère vous reconnecter à la réalité quand même, hein. Redescendre sur Terre. C'est là aussi votre énergie sucre d'orge qui veut la facilité et des solutions miracles. Mais vous vous mettez en danger, vous restez enfantin à chercher les solutions miracles. Vous êtes capable, hein? Pourquoi vous avez encore besoin de chercher des miracles? Vous êtes capable, hein, de monter. Vous êtes capable de vous transformer de l'intérieur, hein? Et vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour ça, hein? Arrêtez de vous laisser arnaquer, arrêtez d'être enfantin. J'espère avoir ravivé un petit truc en vous aujourd'hui, d'être moins crédule. Et puis, ben, belle soirée, à bientôt.